Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler des nouveautés qui vont sortir cette année en 2025, qui m'ont un peu tapé dans l'œil. J'en ai sélectionné 5 et en plus, il y a 3 petites rééditions qui m'intéressent pas mal. On en parle tout de suite, c'est parti. Je commence ma petite sélection avec un des titres qui m'intrigue le plus et qui sort d'ailleurs très bientôt, le 17 janvier. Il s'agit de Stardust Family. Ce titre sortira chez Vega. Déjà, rien qu'à la cover, tu sens qu'il y a peut-être une ambiance un peu malaisante, un peu psychologiquement très intéressante. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens. Et puis, sans trop vouloir me spoiler, j'ai quand même un peu lu en travers le synopsis. Il s'agit d'une dystopie dans laquelle les couples qui souhaitent avoir un enfant sont soumis à un crash test, c'est-à-dire qu'une certaine administration va leur envoyer des enfants pour les tester, voir si ce seront des parents de qualité ou non. Ça a l'air ultra intéressant, bien que je pense qu'une histoire comme ça, en tout cas je l'espère qu'elle sera pas en trop de tomes, et en tout cas ça m'intéresse énormément parce que je me dis que si c'est une société où rien que ça c'est contrôlé, mais alors qu'est-ce que c'est que le reste ? J'espère me le procurer très bientôt pour me faire un avis, en espérant que ce soit une série courte. Le second titre qui a retenu mon attention, c'est Yashirojima, la forêt des rêves perdus. Pareil, déjà c'est la cover qui m'a attirée. Là, on est sur toute autre chose. C'est un one-shot qui sortira également chez Vega le 24 janvier 2025. Et le résumé, c'est tout simplement l'histoire d'un jeune garçon qui va s'endormir au pied d'un arbre dans une forêt et accompagné par un dieu renard, il va retracer le parcours de toutes ses vies antérieures. Donc il va traverser plusieurs époques, notamment au moment où il fut un samouraï, puis quand il a vécu la Seconde Guerre mondiale, pour ne pas trop en dire. Donc ça a tout simplement l'air de nous parler de la culture japonaise, et en plus de ce que j'ai pu comprendre, il y a même une petite interview de l'auteur à la fin du titre. Donc ça rajoute toujours une plus-value. Moi, ce genre de titre, ça m'intéresse énormément. Pourquoi pas se laisser tenter, à voir si les dessins me plairont, mais pour l'instant, ça me donne envie. Ensuite, un petit bond dans le temps, ça sortira en avril, toujours chez Vega, décidément, avec Sounds of Vinyl. Alors là, c'est clairement la jaquette que je trouve très jolie. Il y a un petit truc assez chill qui s'en dégage. En plus, avec Morgane, on est plutôt consommatrice de vinyle, donc j'espère également que ce sera une série très courte. Du tranche de vie bien dosé, sympathique. Donc ouais, je sais même pas de quoi ça parle en réalité, mais d'après la couverture sûrement d'une disquaire. J'espère qu'il y aura des très très bons titres de musique à l'intérieur, des petits conseils. Ce genre de titres, j'aime bien les écouter avec une super playlist. Ça sortira le 4 avril 2025. Ce sera un gros volume avec 240 pages. Je l'ouvrirai pareil en librairie pour voir comment sont les dessins. Mais il reste pour l'instant sur ma liste d'envie. Ensuite, toujours au mois de janvier, le 23 janvier précisément, là où les étoiles filantes tombent, le tome 1 va sortir chez Kotun. Alors là, au prix de 17,95 €. Je le dis parce que ça a l'air d'être quand même un sacré beau bébé. Je me demande même si ça va pas être un peu avec beaucoup de pages couleurs, voire tout en couleur, je ne sais pas. Mais là, c'est totalement la cover qui me donne énormément envie. On ressent un récit sacrément onirique, fantastique, et ça se confirme avec le synopsis, puisqu'on va y suivre une jeune sorcière dans son chemin initiatique. Dans ce monde magique peuplé de créatures fantastiques, chaque pluie d'étoiles filantes annonce la naissance d'une nouvelle sorcière. Notre héroïne Effie voit donc le jour, mais malheureusement, son familier manque à l'appel, et très rapidement, elle va faire la rencontre d'un chat qui ne lui était pas destiné, et lui également est à la recherche de sa maîtresse, et du coup ils vont faire un petit bout de route ensemble et peut-être découvrir qu'ils sont un peu plus liés que ce qu'ils pensaient. Ça a l'air très très mignon, peut-être que ça va être un peu trop jeunesse, mais pareil, si en ouvrant le titre ça me plaît, il y a de grandes chances que je craque, c'est tout à fait mon délire ça. Même si pareil là, encore plus à presque 18 € le tome. J'espère qu'en 3, 4, 5 tomes grand max, ce sera une série complète, parce que sinon, je suis pas sûre que je me lancerai. C'est également une cover qui me plaît énormément, qui a retenu mon attention, avec Louve, le premier tome, qui sortira le 12 mars 2025 aux éditions Rue de Sèvres, donc la collection Renard Doré plus précisément. On y suit un frère et une sœur pas comme les autres, dans un recoin du monde où ne vivent pas ou peu d'humains.
Et ces deux bergers, eux, tout ce qu'ils souhaitent, c'est vivre une petite vie paisible, malgré la malédiction qui touche la sœur de notre duo. C'est elle, la louve, que vous voyez sur la cover. Donc je pense qu'il va leur arriver quand même pas mal de petites aventures. Celui-là, je suis pas encore bien sûr de me le procurer parce que vous le savez, le Renard Doré et moi, les quelques titres que j'avais essayés, ça ne m'a pas forcément convaincu. On n'y est pas encore, j'aurai le temps de me faire un avis en librairie et surtout d'attendre celui des autres copains youtubeurs ou instagrammeurs, créateurs de contenu autour des mangas. Donc celui-ci, j'attendrai que d'autres me soufflent à l'oreille que c'est vraiment pas mal. Passons aux rééditions. Mais alors, je vous préviens, je vais rester dans le classico-classique. À commencer par Fire Punch, qui sortira le 19 février en édition double chez Crunchyroll. Alors, c'est vous qui m'avez vraiment donné envie et convaincu de me lancer dans les quelques titres de Fujimoto. J'ai notamment lu Adieu Eri, spoiler alerte, que j'ai trouvé très surprenant et vraiment pas mal. Et la seconde œuvre qui m'intéressait le plus, c'est Fire Punch, bien avant Chainsaw Man. Donc pour me faire une idée, j'aimerais me laisser tenter, mais je me méfie de Crunchyroll et je vous avoue que si l'édition qui est proposée ressemble à celle par exemple de Kuroko's Basket, sans jaquette, double tome, mais esthétiquement pas foufou, en tout cas à mes yeux, je pense que je me tournerai vers, si je trouve un très bon lot d'occasion, l'édition d'origine, l'édition simple, ce sera parfaitement suffisant, ou peut-être en numérique, je sais pas encore, celle-ci, ce sera à voir. Ensuite, évidemment qu'en avril, le 25 précisément, on va aller voir ce que ça donne cette édition de Kingdom, le fameux Kingdom. Moi qui me freine énormément avec son nombre de tomes faramineux, 74 je crois actuellement, c'est beaucoup, ça prend de la place. J'ai quand même envie de me lancer, tout le monde en dit que du bien. En plus, j'ai aucun manga pour l'instant de stratégie. Peut-être commencer par Boko, histoire de voir si le genre me plaît. On va pas se lancer dans une giga longue série si jamais j'aime pas. Donc ce sera en édition Ultimate, comme ils disent. Chez Meian, on peut un peu plus leur faire confiance. Ils font toujours des très très belles éditions. Donc là, ouais, j'ai peur de craquer. Et enfin, en juin, également un énorme classique, et cette fois de Dark Fantasy. Vous l'aurez compris, on va parler de Berserk, qui va sortir en édition prestige chez Glénat. Alors j'ai les 3 premiers tomes de l'édition standard dans la Mangatech. Je pense que pareil, je vais les lire, histoire de me faire un avis. Est-ce que je vais vouloir me lancer ou non? Je verrai bien. Bien que là, en tout cas, côté dessin, c'est splendide. Ça se voit qu'il y a du gros travail derrière. C'est un très bon point. Et puis, si jamais l'édition est vraiment belle, qu'elle ressemble à l'édition anglaise, ou je crois que c'était l'édition collector du tome 41 qui était sorti chez nous. C'est des beaux objets livres. Ça, moi, ça me fait craquer. Mais je suis pas très héroïque fantasy, encore moins dark fantasy. J'ai peur de pas réussir à rentrer dans l'histoire, bien qu'apparemment, il y a des sacrés personnages qui ont des psychologies ultra intéressantes, donc ça peut peut-être me convaincre. N'hésite pas en commentaire, toi, à me donner tes arguments pour me faire craquer. J'ai vraiment envie de me faire des belles lectures. Ou en tout cas, si selon toi, je suis vraiment passée à côté de nouveautés là, de cette année, n'hésite pas à les mettre en commentaire, que ce soit pour moi ou pour les autres. On prend, on sait jamais. J'ai vraiment pas non plus regardé vraiment en détail, puis je pense qu'il y a pas mal d'annonces qui n'ont pas encore été faites. Voilà, c'était ma petite sélection. Je reste raisonnable parce que j'ai d'autres objectifs, et puis c'est vrai que c'est toujours bien de se concentrer sur des séries également qui sont déjà terminées, tant qu'à faire. J'ai encore beaucoup de classiques à lire. Donc voilà, j'espère que ma petite sélection t'a plu. N'hésite pas à t'abonner pour suivre l'aventure 2025 avec nous. Et moi, je te retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!